Le musée d'Orsay est officiellement inauguré. Le musée du 19e siècle sera ouvert au public le 9 décembre prochain. Après 9 années de travaux en tout genre, la vieille gare est devenue un lieu d'admiration et de déambulation avec quelques 80 salles réparties sur 16 000 mètres carrés de surface exposable. C'est une opération monumentale. Et dans quelques minutes, après un rapide déplacement de l'autre côté de la Seine, je vous retrouverai en direct du musée d'Orsay en compagnie du président de l'établissement public du musée, M. Jacques Rigaud. Mais la visite effectuée par Pierre Champetier et Jean-Louis Bousser pour Antenne 2 dans ce musée de la mémoire du siècle précédent, curieusement fixé d'ailleurs entre 1848 et 1920, est auparavant nécessaire. 1900, l'année de l'Expo et de la nouvelle gare d'Orléans. Le monde des arts applaudit Victor Laloux, l'architecte. « Votre gare est si belle », lui dit un peintre, « qu'on devrait en faire un musée. » Eh bien voilà, c'est fait. D'entrée, on reçoit un choc. La lumière, l'espace, l'impression de liberté. Des postes d'observation ne se lassent pas d'admirer la perspective centrale. Voici une ville et sa population de statues que la Verrière isole de notre monde. Le 19e siècle, en survie sous cloche. Le temps est comme suspendu. Même l'horloge nous tire vers le passé. Et la porte de l'enfer nous étourdit avec son drôle de zigzag entre les années. Était construit la Cour des comptes, qui a flambé pendant la Commune en 71. Pendant très longtemps, c'est resté un champ de ruines avec une végétation incroyable. Et puis on décide de faire un musée des arts décoratifs et on commande à Rodin cette porte et il choisira de traiter la porte de l'enfer en l'honneur de Dante. Eh bien, le musée des arts décoratifs n'a jamais vu le jour puisqu'on a construit une gare très longtemps après. Or, il se trouve que 106 ans plus tard, cette porte trouve enfin le lieu pour lequel elle était destinée. Orsay est ce qu'on appelle un musée total et regroupe tous les arts. Comment se retrouver dans le foisonnement des écoles et des styles? Comme point de repère, comme trait d'union, je vous propose une fleur. Elle nous vient du Louvre. Il faut la chercher quelque part dans les 40 mètres carrés du tableau de couture, les Romains de la décadence. Ce n'est pas le plus beau tableau du musée, mais il y a cette pivoine. Regardez, elle ne vous rappelle rien? Eh oui, Manet, le père de l'impressionnisme, était un élève du célèbre Couture de l'Académie. En remontant l'allée centrale et les salles qu'il aborde, on comprend mieux les filiations. À droite, Ingres, Delacroix, Moreau, Puvis-de-Chavannes, Degas. À gauche, Courbet, Millet, Barbizon, Manet. Voilà les deux rampes de lancement pour la peinture des galeries supérieures, où l'on trouve la confrontation tant attendue entre les pompiers et les impressionnistes. Nous n'avons pas cherché à nier les contradictions, nous avons au contraire essayé de les souligner par les différences de présentation d'une salle à l'autre et qui montrent précisément qu'au même moment, il y avait des tendances, des modes d'expression, des idéologies même totalement différentes. Une succession d'étincelles, c'est ça en effet la fin du XIXe siècle. Préparons-nous à ce concert en allant chercher le « là » dans un lieu de rêve, aménagé par le décorateur Richard Peduzzi. L'opéra de Garnier, comme vous ne l'avez jamais vu. Une somme de toutes les expériences architecturales du siècle. C'est le seul espace du musée qui est échappé à la rigueur de Gaël Lanty. Même dans les salles réservées au mobilier et aux arts décoratifs, on s'est refusé à reconstituer un décor d'époque qui aurait sans doute diminué l'impact des œuvres. Et maintenant, le trésor. Ils sont tous là, venus du jeu de paume. On leur a réservé la meilleure place près du ciel, qui leur verse directement la lumière du jour. On est stupéfait devant une pareille accumulation de chefs-d'œuvre. Quand on pense à l'accueil qu'ils ont reçu de leur vivant, un vrai jeu de massacre.
Du côté des pompiers, la roue tourne. Et c'est eux cette fois qui déclencheront peut-être le rire. À tort, car ils sont bien sympathiques ces chers maîtres que nous avons découverts dans les dictionnaires et les livres d'histoire de nos papas. Avec leurs peintures édifiantes ou coquines et ces grandes machines qui anticipaient sur le cinémascope. Orsay nous réserve pour la fin son plus beau spectacle. Une vue idéale sur la Seine et sur Paris. Tiens, là-bas, le 19e siècle qui nous fait encore signe. Le Sacré-Cœur.